Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon et je suis accompagnée de Zachary. Bonjour. Oui, parce qu'il y a de toute façon à chaque fois qu'on ouvre des cartes Pokémon, hein, parce que c'est pour tous les deux forcément. Donc on va ouvrir aujourd'hui le pack Amphinobi et bien sûr comme la dernière vidéo que j'ai éditée, je ne suis pas prête, je sais plus lequel on a filmé en dernier. Tu t'en souviens toi? Non. Donc là, le dernier c'était le Mewtwo GX, donc si vous n'avez pas vu, il sera ici en fichier et dans la barre de description. Et ce pack là, ça a été le plus galère pour le trouver, c'est pour ça qu'il est en dernier. On a commandé celui-là et autre chose en même temps, parce que il nous manquait encore une carte promotionnelle, celle de Toys R Us. On était censé du coup acheter des produits Détective Pikachu et recevoir la carte pour une certaine somme, mais notre Toys R Us n'en a jamais eu et apparemment ça a été un petit peu la merde partout. Et du coup on a été obligé de l'acheter. Sur internet, parce que introuvable dans le magasin. Et je suis dégoûtée qu'on ait dû l'acheter, quoi. Vraiment, je trouve ça abusé. Pour un truc, on aurait dû l'avoir gratuitement, mais moi je suis quasiment sûre que pourquoi on les avait pas, parce qu'ils ont dit dès le début qu'ils allaient pas les recevoir. Je suis sûre que un des vendeurs qui l'a intercepté, les a pris et les a revendus sur internet, parce que comme c'est une exclusivité, ça fait plus de pognon. Ou alors et comme c'était un truc normalement gratuit, ils s'en foutent un peu que ça ait disparu. Voilà, donc je pense que, ou peut-être que même que tous les vendeurs se sont partagés l'argent, hein. Aussi. Mais bref, ou ceux qui sont dans le coup, mais en tout cas, voilà, bref, je suis un peu blasé. Ça puait l'escroquerie. Ouais, surtout que là où on l'a acheté, le type en vendait une 50aine, c'est ça? La dernière fois que j'étais allé voir, la première fois que j'étais allé voir, ils en avaient 50 et quelques. La deuxième fois, là où je l'ai acheté, il y avait une centaine. Oui, donc voilà, ça pue le colis détourné, quoi. Ouais, donc on dirait que tous les Toys R Us ont fait pareil, ou un truc comme ça, et que c'est pour ça que personne n'a réussi à les avoir. Donc on a acheté 2,50 €, la Bulbizarre, la fameuse troisième carte exclusive au magasin, la SM 198, voilà. Donc elle a un effet, hein, mais il est très léger donc il est pas tellement visible, hein. Donc oui, on l'a acheté sur, je vais le dire quand même, hein, même si je suis énervée contre le magasin aussi, parce que forcément ils sont dans le coup, hein, c'est obligé. Mais on a acheté ce pack-là dessus, donc c'est le Picastore. Donc on a acheté la carte à 2,50 € et le pack, qui est très difficile à trouver aussi, était à 40,90 €. Donc je crois que c'est le plus cher, hein. Il est même plus cher que la boîte en métal. La boîte en métal était à 39,99 €. Oui, la boîte en métal était directement au magasin. Sur internet, les prix gonflent. Il me semble que c'était 39... je sais plus. Mais ouais, je le mettrai en annotation, le prix exact. Donc voilà, la carte qui nous a bien embêtés, et avec toujours le nom en anglais et la description tout en français. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait eux non plus pour ça. Cette sortie, de toute façon, il y a eu pas mal d'emmerdes. Ouais. C'est une catastrophe, il n'y a rien qui a marché, les magasins qui devaient avoir les cartes à changer, c'était n'importe quoi. Ouais. On pensait bêtement que ça allait être facile vu le nombre de cartes qu'il y avait, mais on a été bêtes. Bref. Donc, voilà le pack. On sait pas trop... Alors, soit on avait vu que c'était une exclue, je crois... en Belgique, je crois. Belgique, soit que c'était que 2000 exemplaires ou un truc comme ça en France. Et dans les magasins spécialisés, c'était pas ça? Non, ça c'était le Mewtwo. Ouais, il y en a plusieurs de toute façon des packs qui... Voilà, c'est un peu... le truc... On sait même pas. Ça n'avait aucun sens. Ouais, non, on sait même pas. Personne ne savait. Même les magasins ne savaient pas. Donc voilà. Magasins spécialisés, ça veut dire quoi? On a appelé des magasins spécialisés, ce qu'on pensait être des magasins spécialisés. Ils n'en avaient jamais entendu parler. Des magasins spécialisés dans les jeux de cartes, dans les jeux de société, etc. Rien du tout. Ouais.
Donc voilà le contenu. Ah, j'avais pas vu ça. C'est une bonne surprise. J'avais pas vu ça. Ah, tu vas avoir un nouveau pins. D'ailleurs, tu l'as toujours pas utilisé l'autre, le détective Pikachu, pour voir. Celle du détective Pikachu beaucoup plus joli. Oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même un pins à mettre sur ton sac. Donc, on va ouvrir ça et on revient. Du coup, je vous remontre juste un peu, mais regardez, c'est super joli. Il n'y avait pas ça dans les autres, donc c'est la même image que ça, mais il y a l'entier en fait derrière. C'est ça. C'est joli, je trouve. Ouais, sympa, ouais. C'est sympa. On va pas garder la boîte, mais je trouve l'effet est joli. C'est lumineux comme s'il y avait les stores. Ça sert un peu à rien, mais c'est joli. Moi j'aime bien. J'aime bien le détail, le petit détail. Voilà, donc tout est sorti. Bon, ça bien sûr c'était pas dans le pack, hein, mais ça a été acheté aujourd'hui. Donc on a le pins. Mise au point, voilà. Bien détaillé. Il est joli. Ouais. Moi personnellement je n'aime pas trop Amphinomy, mais le pin c'est bien fait. L'arrière, j'imagine que c'est la même chose que l'autre. Ouais, avec des symboles de Pokéball. Ouais, et avec le truc en plastique. Ouais, bien sympa. Et ensuite, bien sûr, on a les deux cartes Amphinomy GX. Avec un très bel effet. Oui. J'aime beaucoup le fait que ce soit dans les yeux aussi. C'est ça qui donne le mieux, je trouve. Ouais, c'est super beau. Tiens, pour protège carte. Et la grande aussi. La jumbo. C'est la même, hein, mais en très grande. Et ensuite, il y a donc 5 boosters Détective Pikachu que on ne va pas ouvrir. On a décidé, donc on en avait parlé dans la vidéo précédente qu'il fallait qu'on se mette d'accord justement par rapport à ça. Parce qu'en fait, dans la dernière vidéo... on a complété notre collection. Voilà, c'est ça. On a complété dès le premier booster, mais les autres avaient été déjà pré-open, donc on a continué de les ouvrir, mais dès le premier booster, on a fini les 18 qu'on peut avoir justement dans les boosters. Donc ça ne sert à rien pour nous de continuer à les ouvrir, donc du coup on va les mettre de côté pour un futur giveaway. Ouais, d'ici à la fin de l'année, sans doute. Voilà, donc je sais pas du tout quand, hein, je sais pas du tout comment l'organiser, parce que d'un côté j'aime comment j'ai organisé avant, donc oui, le fait qu'il y ait plein de bots et tout ça, ça ne me plaît pas trop forcément, donc faut que je trouve une façon de bien faire un concours, et du coup ça va dans la pile concours. Donc surveillez la chaîne du coup. Si les boosters vous intéressent. Voilà. Mais du coup, on a deux boosters de Pokémon normaux, donc un de Soleil et Lune, donc les deux sont de Soleil et Lune, un de Ultra Prisme et l'autre de Ombre Ardente. Et du coup, t'as qu'après ouvrir celui-là, moi je vais ouvrir celui-là. Hop. Est-ce que tu as sorti des protège-cartes aussi? Pas encore. Parce qu'il en faut maximum. Voilà. Hop. J'explose le... Ok. Donc j'explose le paquet là. J'arrive pas du tout. Il veut pas du tout bien s'ouvrir. Il met pas du tien. Ouais. On a vu une carte. Et ouais. Ça c'est ton booster. Tiens. 1, 2, 3.
là, voilà, l'énergie devant. Une énergie sombre, c'est ça? Je pense, ouais. Ensuite, le Magnéti, qu'on a vu tout à l'heure. Must-Bouée. Ouais, les soleils et lunes, je trouve que il y a beaucoup d'illustrations qui sont très jolies. Très détaillées. J'aime beaucoup. Must-Bouée est mignon aussi. D'ailleurs, comment ça se prononce? Parce que il y a un accent. Avant, je pensais que c'était Must-Bouée, mais vu qu'il y a un accent, Must-Bouée. Ouais. J'imagine. C'est une loutre, quoi. Ouais, trop mignon. Il a 2 queues, non? C'est pas le reflet, peut-être? Peut-être. Ah, un autre Magnéti. Pas la même illustration. C'est pas la même technique. Ouais. Ok. Cradopo. Quoi, ces illustrations sont très détaillées. Celle de Magnéti est pas tellement, mais les 2 autres, celle-là pareil. Archéomir. Ils sont vraiment très détaillés et j'aime beaucoup. Chimp en feu. Celle-là est très moche. Et moins détaillée. Je la trouve moche. Elle fait simpliste. Comparé aux autres, c'est sûr qu'elle est fait très simpliste. Mais Elle après, je la trouve pas moche. Elle fait vieille bande dessinée, c'est celle des années 80. C'est vrai, ouais. Fossile inconnu. Corbos. Évolution de Cornèbre. La reverse, c'est Coatox. L'évolution de Cradopo. Il y a les 2, c'est bien. Illustration très détaillée. Et la rare, on a un Motisma chaleur. Un Motisma four. Ouais. Mais qui est juste toute simple, sans effet. Malheureusement. Voilà. Le deuxième booster. C'est la mienne. Hop, 1, 2, 3. L'énergie. 1, 2. Hop. Une énergie psy. Ça, hein. Oui. Ça vaut aussi, ça remplace aussi le spectre. Un petit boulet. Je suis quasiment sûr qu'on l'a déjà sur. Moi aussi. Mystère. Assez simple le décor, mais l'illustration est jolie. très jolie. Ouais. La mise au point a du mal à se faire. En même temps, il fait très gris aujourd'hui, c'est pour ça qu'on filme. Parce que là, on est fin juillet et il vient d'avoir une grosse canicule il y a quelques jours là. Et enfin, il y a du frais. Mais du coup, on profite pour filmer quand il fait gris. Skelenox qui dab. C'est vrai qu'on dirait qu'il fait ça, ouais. Psystigris. Très simple, je suis quasiment sûre qu'on l'a déjà. Oui, on l'a déjà. Spododo. Ah, je suis quasiment sûre que c'est la même illustration que le... Ils se sont servis, je pense, de celui-là pour faire le... Je sais pas, peut-être qu'on l'a déjà, mais j'ai l'impression... Ouais. C'est la même pose. Je trouve. Celle de Détective Pikachu. Peut-être que c'est juste moi, hein, non, on mais... n'est pas du même élément. Ah oui. Plante sur l'un, fait sur l'autre. Et ouais, je trouvais qu'elle ressemblait. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Margie. Relais optimiste. Grisacier. Lui, au niveau de l'illustration très détaillée. Un
Flow tout temps en reverse. L'effet reverse c'est joli aussi. Ouais, j'adore l'effet reverse de l'eau. Les gouttes d'eau comme ça sont très jolies. Et la rare, c'est un Azumarill. Juste tout simple. Et assez simpliste aussi au niveau du dessin. Mais je trouve que lui, ça passe. Les personnages mignons comme ça, très mignons, je trouve que ça passe mieux en dessin comme ça, tout simpliste. Parce qu'ils sont tout ronds. Peut-être, mais je trouve que ça passe mieux. Ah, Isogresse. Le même talent que Midona. Ah là là. Parce qu'il est rond comme Midona, d'ailleurs. Et du coup, quelle est ta carte préférée d'aujourd'hui? Je dirais le Flow tout temps. Ah. Pas une de là-bas? Non, Flow tout temps. Moi, c'est bizarre. Même si l'Amphinobie, et en deuxième, moi, c'est l'Amphinobie. Hein, pour l'effet. J'aime pas tellement le Pokémon en lui-même, mais il fait assez peur dans le film aussi, quand même. Spoil. Bah, non, mais je veux dire, ça se voit, ça se voit. Je veux dire, sur l'image là, il fait assez peur. Hein. C'est pas, je veux dire, je fais pas de spoil, c'est plutôt toi en disant spoil qui fait des spoils. Ou pas. Donc ma préférée c'est Flow tout temps et en deuxième c'est l'Amphinobie. Bizarre, je le mets loin. Moi je le trouve mignon, bizarre. Même si l'effet, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus d'effet. Mais ouais. Voilà. Bon. Du coup, on va ranger dans le classeur et on revient. Voilà, on a rangé. Donc là, normalement, on a complété la collection, à part pour le fameux 26e ou 27e 27e 27e, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais même pas si ça existe. Ouais, c'est ça. Leur site était tellement pas clair. Donc, voilà les spéciales d'abord. Donc, les 2 détectives Pikachu. Un dans les packs achetés, l'autre au cinéma. Les Dracofeu GX et Mewtwo GX. Ensuite, Amphinobie GX. Et ensuite, on a les 3 spéciales des magasins. Toys R Us, et après, je sais plus lequel est lequel, mais il y avait Maxi Toys et Cultura. Ouais. Ça, du coup, on avait laissé la place pour le fameux 27e qu'on sait pas. Et ensuite, il y a les 18. On avait déjà montré dans la dernière vidéo, mais je vais remontrer vite fait. Et du coup, on a tout. On a réussi à tous les avoir. Non sans mal, parce que ça a été la galère, n'est-ce pas? Vraiment, la galère. Du coup, ouais, les boosters, on les met de côté pour une prochaine vidéo. Et du coup, prochaine vidéo Pokémon, normalement, ça devrait être une ouverture de boosters normaux, quoi, comme ceux-là. Pourquoi on met les boosters de côté pour une prochaine ouverture? J'ai dit ça? Oui, on met tes boosters de côté pour la prochaine vidéo. Non. Pour le prochain giveaway. Ça, on le met de côté pour un concours. Donc non, pas du tout. Oui, t'as bien fait du coup me reprendre. J'ai pas compris la phrase en fait. Donc non, on ne met pas les boosters de côté pour une prochaine vidéo, mais pour un concours. Un giveaway prochainement. On sait pas encore quand, on sait pas encore comment, mais voilà. Et on va... La prochaine vidéo, comme j'essaie de dire, du coup, ça sera... prochaine vidéo Pokémon, je veux dire, ce sera normalement une vidéo de booster normaux. Si entre-temps, on n'achète pas un autre truc et qu'on veut le faire passer avant, mais normalement, ce sera ça. Je sais pas du tout quand, mais voilà. Du coup, c'est normalement la dernière vidéo de DTG Pikachu, à part si on apprend des choses par rapport à cette fameuse 27e carte, mais normalement... elle n'existe pas. Voilà, on sait pas vraiment, mais normalement, voilà. Juste un truc que je
trouve dommage par rapport à cette collection, c'est par rapport au classeur. J'aurais voulu qu'il y ait du coup des emplacements pour les grandes qui vont avec. C'est ça. Déjà, de toute façon, le classeur, je crois que... Il est plus petit que la carte. C'est juste. Ouais. Très très juste. C'est... Mais ouais, ils auraient dû prévoir des emplacements pour ces cartes-là, puisqu'elles sont avec. C'est ça, je trouve. Au moins, voilà, juste 2 pages, par exemple, parce que du coup, ça aurait été... reste 2 pages à la fin. Oui, du coup, ouais, si c'est 2 pages, du coup, on aurait pu faire recto-verso avec les 3 cartes qui restent. Du coup, on aurait vraiment pu... tout mettre dedans. Même celle-là, elle sert à rien non plus, donc on aurait même pu faire 3 pages. Ouais. Du coup, ça aurait fait complètement rempli, voilà. Du coup, c'est dommage, mais la plupart des personnes, j'imagine, ne rangent pas leurs cartes, les cartes jumbo, mais nous, on préférait quand même pour qu'elles soient protégées. Moi, je préfère tout protéger pour que tout soit nickel. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter @Iziriac. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi. À bientôt.